Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Delbrise, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ben, je vais toujours bien, merci. Donc aujourd'hui, on parle des âmes sœurs et des flammes jumelles. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Peut-être une petite description sommaire là, de qu'est-ce que c'est, parce que d'après moi, on va en parler tout le long du podcast, Oui. là, de juste la description J'ai l'impression qu'on va en parler. En fait, on des... connaît tous le thème d'âme sœur. C'est vraiment, dans la culture populaire, c'est vraiment des âmes qui sont faites pour aller ensemble. C'est vraiment lié au niveau amoureux. Tandis que des âmes jumelles, là, on parle pas d'amour là-dedans. C'est vraiment une question de, c'est comme deux personnes qui se reconnaissent. Mais ça, on va en parler plus en détail pendant ce podcast-là. Donc, je pense qu'on pourrait juste décrire tout ce qui est un âme sœur, puis tout ce qui est après une flamme jumelle, Oui. puis après ça, essayer de tenter de démystifier tout. On va y aller avec l'âme sœur en premier. Allons-y avec l'âme sœur en premier. Là, Donc, vas-y. comme je le disais, l'âme sœur, c'est toujours associé avec l'amour passionnel, avec souvent il y a c'est comme un élément déclencheur, tu as le coup de foudre qui vient avec. Des fois, ça peut arriver que deux âmes sœurs soient pas nécessairement des partenaires amoureux, parce que dans les croyances, c'est qu'on en aurait plusieurs âmes sœurs qu'on croiserait dans nos vies. Et je m'excuse, là, j'ai comme... ok. On aurait plusieurs âmes sœurs qu'on pourrait rencontrer au travers de nos vies, que ça soit peu importe le sexe, et c'est pas nécessairement amoureux, malgré la culture justement populaire, comme quoi que les âmes sœurs, c'est nécessairement des grands amoureux. Il y a dans l'histoire, tout ce qui est âme sœur, il y a beaucoup de mythes puis d'histoires qui viennent au travers de ça. Je sais pas si t'en connais quelques-uns, mais c'est un, euh, dans le New Age, on dit beaucoup que c'est des âmes qui sont prédestinées à se rencontrer, mais quand on va voir plus loin dans le passé, en fait, c'est comme intégré à la mythologie, autant la mythologie grecque que, tu sais, comme dans la Genèse, que, tu sais, l'histoire de karma et tout, que nécessairement, les âmes sœurs existeraient. Il y a même en Chine qu'il parle du concept d'âme, que ça vient en lien avec le yin et le yang, et que le dieu aurait créé avec une espèce de fil rouge les âmes, puis peu importe la race, peu importe la richesse, peu importe le n'importe quoi, quand que le Dieu décide qu'ils sont prédestinés, et que on appelle ça les âmes sœurs. Et est-ce que je me lance, ça c'est de le dire en chinois? Est-ce que j'essaye? Ah, j'ai envie. C'est le Tai J'ai envie que tu Jitu. fasses ça. Tai Jitu. Puis il y a aussi une expression chinoise de la mythologie qui c'est Tian Sheng Yi Jiui. On dit que ça veut dire un couple choisi par les dieux, et je suis convaincue que je l'ai massacré ben. Mais tu vois, je suis pas surprise parce que, bon, le concept de l'âme sœur, bon, c'est le sentiment de sécurité avec quelqu'un. C'est le sentiment de sécurité avec quelqu'un. Bon, on aide à devenir... C'est une personne aussi qui vous aide dans votre cheminement. C'est quelqu'un qui, à une étape de votre vie, va vous aider à être meilleur. C'est vous vous dépassez en tant que tel. Vous avez le sentiment que c'est quelqu'un que vous avez connu toute votre vie. C'est toutes des choses que je crois. Puis il y en a une liste. Souvent, ça peut être même une relation platonique. Ça peut être externe, ça peut être autant un ami, une connaissance, que même un frère ou une sœur ou un parent proche. Cette connexion-là peut exister quand même d'hommes-sœurs. Vous pouvez en avoir plusieurs dans une vie, des hommes-sœurs. Ça, c'est quelque chose que je mélangeais souvent. Moi, je pensais qu'il y en avait juste un. Mais c'est pas vrai. Des hommes-sœurs, vous pouvez en avoir plusieurs dans la même vie. Mais même encore là, parce que si on se dit, par exemple, je donne juste un exemple, on rencontre une personne, on a l'impression que c'est notre âme sœur, cette personne-là décède, mais on en rencontre une autre, mais on a le même sentiment, puis des fois tu te dis, ben, c'est lequel l'âme sœur, la première ou le deuxième? Pour se rendre compte que Non, mais finalement, c'est tous. c'est C'est les ça. deux.
C'est les deux. On en a plusieurs. Puis même, on peut dire que des fois, on a des amis que ça peut être aussi un âme sœur. Tu sais, c'est du Mhm. monde que tu n'as même pas besoin de parler. Il sait ce que tu penses. C'est du monde que ils savent justement qu'est-ce que tu ressens. C'est comme si on n'a pas besoin de se l'expliquer. C'est clair. C'est des personnes que tu rencontres, tu es tout de suite à l'aise, que tu veux tout de suite discuter. Puis, Ben, vous savez, tu sais, le sentiment aussi de... Je suis sûre que c'est arrivé à plus que... Moi, ça m'est arrivé à plusieurs personnes, mais je dis plusieurs comme s'il y en avait comme 40, c'est pas vrai, là, c'est une poignée de main, là. Mais d'avoir l'impression d'avoir connu cette personne-là toute sa vie, là, d'avoir l'impression que ça fait une semaine que vous connaissez, mais on dirait que ça fait un an. même si tu dis une semaine, des fois, c'est à la rencontre, ça fait simplement quelques minutes, puis tu as l'impression que tu y as parlé toute sa vie, que tu le connais depuis une éternité, puis que ça fait pas simplement 5 minutes que tu l'as rencontré. Les discussions sont plus profondes, les discussions sont comme illimitées. Et des fois, au début, on rencontre une personne, on est gêné, on veut se paraître, comme on veut montrer seulement notre bon côté, mais ce genre de personne-là, on n'est pas gêné de montrer l'autre côté aussi. C'est comme si on s'était toujours rencontrés. Puis, il y a des histoires qui disent que c'est des âmes qui se sont promis dans des anciennes vies de se retrouver. Puis c'est ce qui se passe. C'est possible. Mais ça, on le dit souvent qu'on recroise des gens qu'on a déjà croisés dans Oui. d'autres vies, là. Puis il y a quelque chose qui clique, c'est différent. C'est difficile de... C'est très difficile d'expliquer ces liens-là. C'est plus facile de le vivre pour le comprendre. Mais il y a une connexion qui se fait qui est différente. Mais vraiment à un autre niveau. Puis vous vous sentez bien quand la personne est là. En tout cas, parce que un âme sœur n'a pas besoin d'être là toute votre vie non plus. Là. C'est pas quelque chose. Non. C'est quelque chose qui est agréable. Même si vous le voyez pas ou vous la voyez pas pendant un bon laps de temps, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez fait quand même un petit bout de chemin ensemble. Puis le petit bout de chemin, il était souvent heureux. Il y a des gens qui finissent en relation avec leur âme sœur, qui vont se marier puis vont avoir des enfants, puis c'est correct. Là. C'est pas, ça veut pas nécessairement dire que ça va aboutir là. C'est comme je dis, ça peut être très, très platonique aussi. Quand vous le vivez, c'est particulier parce que c'est vraiment... vous vous ouvrez à ces personnes-là tellement facilement, puis des fois, vous vous surprenez. Tu sais, oh shit, moi, je pensais pas raconter ma J'ai vie à dit cette ça. personne-là, puis je le connais depuis un mois, mettons. Des fois, c'est ça vous choque parce que vous faites des allusions ou vous avez des réactions qui sont vraiment surprenantes, surtout quand vous connaissez bien vous-même. Là. Comme je vous dis, c'est ça. On peut parler d'amis, on peut parler de la parenté. C'est vraiment un lien unique. Ça peut être nos enfants aussi. Ça peut être... Ben, les enfants, ils n'ont pas vraiment été nommés. Je pense que oui, à un certain point, ça pourrait être ça. Ça serait pas illogique. Je Mais pense quand que on ça dépend regarde de dans la le domaine façon. de la réincarnation, des fois, tu sais, comme justement, tout vient se bousculer parce qu'on dit aussi qu'on se retrouve là-dedans, que toutes les personnes qu'on a rencontrées dans nos anciennes vies, pardon, on les retrouve dans notre nouvelle vie. Mais tu sais, peut-être que justement mon frère devient mon fils ou mon père devient justement, tu sais, comme mon garçon ou mon frère. Et tout ça se bouscule là-dedans. Et peut-être que justement, notre ancien amoureux, notre ancienne vie devient notre enfant ou devient nos parents. Et ça veut pas dire qu'il va y avoir tu sais, comme de l'inceste là-dedans, c'est pas ça que je veux signifier, mais que c'est on devient proche à quand même à un certain point, là. Pas Mhm. nécessairement platonique, là, pas nécessairement intime. Mais je parle spirituellement parlant, je parle au niveau de les discussions de comment qu'on se sent, de comment qu'on est avec cette personne-là. Oui, puis c'est une personne on a le sentiment déjà peut-être d'avoir déjà été avec cette personne dans le passé. Euh, Oui. Vous avez souvent les mêmes visions des choses. Je vous dis pas tout le temps, mais surtout, pas surtout non plus. Mais la plupart du temps, je sais pas, à ce niveau peut-être politique, en général, peut-être pas en pointillé, là, mais en général, vous voyez les choses de la même façon. C'est sûr que si vous voyez les choses de la même façon, vous allez être attaché plus rapidement à l'autre personne. Donc, c'est un principe d'attraction.
Les gens qui sont, bon, justement des âmes sœurs, bon, vous avez une confiance avec eux qui se fait facilement, s'établit relativement assez facilement. Vous avez beaucoup Assez de points rapidement. communs. Que ce Ouais. soit au niveau de vos pratiques, la cuisine, peu importe le sujet, vous allez avoir plein de points communs avec eux. Ce qui fait, bon, que ça vous attache aussi avec la personne. On dit même jusqu'au même type d'humour. Donc, si vous aimez l'humour noir, ça se peut que l'autre personne aussi aime l'humour noir. Est-ce que tu avais autre chose sur les hommes sœurs pour l'instant? Pour l'instant, non. C'est sûr que là, il y a tout au niveau, tu sais, comme religion, qu'on parle, que, tu sais, ça serait l'histoire de deux âmes que Dieu aurait séparées, mais qui veulent juste revenir ensemble, ou que, mais ça, on dirait, des fois j'ai l'impression en lisant là-dessus qu'on mélange beaucoup âme sœur puis âme jumelle. De là la discussion aujourd'hui. Mais pour ce qui est des âmes sœurs, c'est pas mal, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que tu veux donner une définition de une... Ben, toi, tu me dis des âmes jumelles. Moi, je sais qu'en anglais, c'est des Je sais flames, pas là, si- mais... Non, non, mais oui, ben, je dis âme jumelle, mais je veux dire des flammes jumelles. C'est Ok, comme parfait. un lapsus, désolé. Ok. Hey, je t'écoute. C'est une définition pour nous sur le sujet. Oui, en fait, une flamme jumelle, c'est pas nécessairement justement amoureux. Une flamme jumelle, en fait, de ce que je crois, c'est vraiment, c'est une âme qui aurait qui se serait comme divisée pour pouvoir vivre deux vies en même temps. On se retrouve, c'est jamais des relations qui sont longues, parce que justement, on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour passer du temps ensemble, pour apprendre ensemble, parce qu'on a chacun des choses à apprendre de notre côté, pour comme accélérer le processus de l'âme. Euh, c'est des personnes qui, on se reconnaît parce qu'on a le même niveau vibratoire, on a le même type d'énergie, on a puis ça veut pas dire qu'on aime la même chose non plus, parce qu'il y a une espèce de polarité qui se crée. Mais autant qu'on se reconnaît quand on se voit, souvent, les séparations sont quand même assez intenses. Et ça dure jamais vraiment longtemps, mais il y a comme immédiatement une espèce d'amour inconditionnel. C'est comme si on se retrouvait nous-mêmes, mais comme notre côté yang, si on est le côté yin. Et c'est quand même une expérience. En fait, on me dit que c'est quand même assez rare de rencontrer une flamme jumelle, mais ça peut arriver. Est-ce que tu as une autre définition de ton côté? Ben, j'ai plein de petits points. J'ai pas vraiment de définition en tant que telle. La flamme jumelle, ben, tu l'as dit, là, c'est un peu comme la division de l'âme d'une personne. Fait que quand les deux sont proches, il y a une attirance quand même assez forte. Et on dit aussi que c'est une attirance quand même assez sexuelle. C'est pas juste platonique. Ça gravite autour, là. C'est difficile de s'éloigner. En fait, c'est comme une autre partie de vous qui essaie de se reconnecter à vous, donc c'est un peu normal. Il y a une chimie entre les deux personnes, parce que bon, ça vient de la même source, il y a des bonnes chances. Il y a, on dit qu'il y en a juste une autre personne dans le monde qui peut être votre flamme jumelle. Et ça veut pas dire que vous allez la trouver. Ça veut pas dire que si vous la trouvez, ça fonctionne à merveille. Toutefois, on explique que c'est pas parce que vous la trouvez pas dans la vie présente que dans une autre incarnation, ça sera pas le cas. Dans les cas où les gens retrouvent une situation de couple entre des flammes jumelles, souvent ce qui va arriver, c'est que, bon, il y a le principe le jeu de la chasse, t'en as parlé un petit peu. Les pôles sont différents, donc il y a toujours un chasseur et un chassé. Ça se fait la même chose au niveau des âmes, apparemment, donc c'est un peu des contraires qui s'attirent pour faire un tout balancé. Et on explique donc que à un certain point, la relation va se briser. Donc, ça peut durer quelques années. Il y en a un des deux qui va se sentir étouffé. Oui, qui disait que ça durait pas très longtemps. Mais j'irais plus pour dire que ça peut
ça peut être deux personnes qui se marient, là, ça peut aller quand même assez loin. Et pourquoi qu'ils vont se séparer? C'est que, bon, ils ont besoin de vivre des moments chacun de leur côté aussi, des expériences pour devenir encore meilleurs. Et généralement, ces personnes-là vont finir par se retrouver. Parce que, bon, c'est plus fort qu'eux s'il y a une partie d'eux dans l'autre. Donc, pas le choix, hein? Ils vont graviter. Est-ce qu'ils vont venir ensemble? Pas nécessairement. C'est pas nécessairement toutes les flammes jumelles qui finissent en couple. Mais c'est au moins des relations quand même assez spéciales. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment une fois par incarnation. Évidemment, vu la quantité de gens qu'on est sur la planète, les probabilités sont quand même assez faibles. Assez, ouais. C'est très... On est beaucoup. Donc, ouais. C'est un petit peu plus rare, celui-là. Oui, moi j'ai lu, en fait, il y a Edgar Cayce qui a, c'est dans un de ses écrits, une de ses thèses, qui aurait dit que Dieu aurait créé les âmes de façon androgyne, qu'elles se diviseraient en deux sexes, puis qu'au fil des réincarnations, les deux âmes se retrouvent, et une fois que leur karma est purgé, elles refusionnent par la suite. C'est comme un peu ce que j'expliquais au début, comme quoi que l'âme se sépare pour essayer d'accélérer le processus un peu, chacun de son côté. Mais c'est quand il y a beaucoup de, tu sais, comme dans la religion, il y a beaucoup de concepts de justement une âme qui se divise en deux pour essayer de, tu sais, puis si vraiment sont attirés, ils veulent absolument être ensemble. C'est sûr qu'il faut éviter de... tu sais, tu parlais du chasseur puis du chassé. Il faut vraiment voir la différence entre une flamme jumelle et une relation toxique. Parce que c'est pas parce qu'une personne, tu sais, comme que ça va pas bien, que c'est comme un peu le feu puis l'eau et mais vous aimez, mais ça va vraiment pas bien, puis qu'il y en a il y en a un qui se sent étouffé, puis que l'autre qui chasse. Il faut pas nécessairement voir ça comme une flamme jumelle. Des fois, ça peut être tout simplement une relation toxique. Il faut pas tolérer la violence. Il faut pas tolérer quelqu'un qui nous fait du mal, autant physiquement que psychologiquement. Donc, je veux juste préciser ça ici. Mais on parlait qu'il y avait beaucoup aussi de, justement, c'est une relation qui est plus orageuse, là. C'est pour ça que ça finit toujours par... Ils finissent toujours par se séparer pour probablement se retrouver. Oui, parce que je pense que puis je pense que c'est important en tant que tel. Puis je pense que si on est deux pôles du même âme, ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes besoins. Ça se peut que, justement, ça clash parfois. De là l'idée du yin puis du yang, tu sais, un qui est le contraire de l'autre. Donc, tu sais, autant qu'on dit que les semblables s'attirent comme, tu sais, comme des âmes sœurs, on est pareil. Une flamme jumelle, justement, on n'est pas nécessairement pareil. Souvent, un est le contraire de l'autre, puis c'est là qu'on se dit que les contraires s'attirent. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Non. Il y avait des concepts que je trouvais quand même intéressants dans ce que j'ai lu. Je sais pas si toi t'es tombé là-dessus, mais il y avait d'autres titres. J'ai les en anglais, je peux essayer de les traduire, là. C'était au sujet des âmes sœurs. Il y avait comme des sous-titres. Par exemple, un companion soulmate, donc un âme sœur compagnon. C'est des âmes sœurs qui sont présents pour des événements spécifiques. Je Je connaissais pas ça. Vous avez... Mon Dieu, j'essaie de trouver un exemple, là. Une célébration. Si par exemple, ou une séparation, puis là, mais pendant cet événement-là, t'as une âme sœur qui vient t'aider pour par la suite, quand c'est terminé. En fait, c'est comme ça que je le comprends. Oui, mais je pense que c'est un super bon exemple que tu donnes là. Vous vivez une situation où, justement, vous vous séparez et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va apparaître dans votre vie ou qui est déjà, en fait, dans votre vie, mais qui va être là à ce moment précis. Peut-être que c'est des personnes avec qui vous n'avez pas parlé depuis 3, 4 ans. Et tout à coup, il réapparaît pour vous donner un coup de main. Donc, c'est quelque chose c'est un companion. Fait qu'il apparaît puis il disparaît selon les événements pour vous aider. Il y a aussi les healing soulmates. Donc, ce serait des âmes sœurs qui soignent. Ils apparaissent à un moment précis,
Puis c'est tellement précis que c'en est divin. Donc, comparativement à l'autre où, justement, la personne apparaît, disparaît, à des moments qui sont adaptés pour nous, cette personne-là va apparaître dans votre vie, puis va disparaître. Moi, c'est drôle parce que j'ai tout le temps l'impression de faire ça à plein de monde. Non, mais... Dit comme ça fait bizarre, là, mais moi, j'ai toujours eu cette impression-là que j'apparais dans la vie des gens quand ils en ont vraiment, vraiment besoin, ils sont à terre, puis dès qu'ils commencent à aller mieux, oups, je me pousse. Donc, je suis peut-être le healing soulmate d'une couple de personnes. C'est pas, il y a pas comment il s'appelle la série avec le chien qui est toujours là, qui aide, puis à un moment donné, il se sauve, puis il disparaît. Ah, je sais pas. Comment il s'appelle ce chien-là, voyons? C'est pas Lassie, Euh, toujours? non, non, le Wishbone? vagabond. Le Ah, vagabond. je sais pas. Ah, Je t'as pas vu connais ça, pas. cette série-là? Ah, bon. Mais en gros, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est comme ça. Par les gens que je rencontre sur le net, souvent, peut-être qu'ils vont pas bien, tout ça, je m'en occupe, puis une fois qu'ils vont bien, je me tire. Donc, c'est pas volontaire, c'est un constat que j'ai fait. Donc, si je fais pas, ah, mais là, maintenant, il est correct, je m'en vais. Non, non, c'est vraiment, ça donne comme ça, c'est des attirances qui se font avec quelqu'un, on discute, puis tout ça, on essaie de l'aider à passer à travers, parce que bon, je suis quelqu'un qui aime aider un peu les gens. Hein? Puis une fois que c'est fait, ben je le laisse partir de ses propres ailes. Donc ça peut, c'est un peu cette image-là aussi. Là. C'est vraiment quelqu'un qui part puis qui revient, ben qui part et qui apparaît en tant que tel juste quand il y a des événements spéciaux. Il y a aussi Qui le apparaît au mariage. besoin. Oui, ben oui, il va apparaître soudainement dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez pas nécessairement, d'un coup, pouc, ça apparaît puis quand vous en avez besoin. Je dirais, la même exemple avec l'histoire de la séparation. Ben, vous tombez sur le net avec quelqu'un qui vit une séparation lui aussi, et puis vous aidez mutuellement face à ça, puis vous le connaissiez pas avant. Mais parler à quelqu'un, peut-être un étranger, vous faisait du bien, vous avez une confiance, vous développez un peu toutes des espèces de prérequis là, de l'âme sœur. Mais, tu sais, sentiment de sécurité, vous avez la confiance, il vous aide à devenir meilleur face à la situation aussi. Donc, vous avez l'impression de l'avoir connu, probablement parce qu'il vit les mêmes choses que vous, donc vous avez des points communs. Donc, c'est plein de choses ici qui vont rentrer en ligne de compte. Mais je pense que ça résume quand même bien l'image. L'autre va être différent, je pourrais pas prendre cet exemple de la séparation, mais c'est le mariage karmique. Je l'ai rentré dans la définition parce qu'il était dans mes livres sur les âmes sœurs puis des flammes. Et j'ai trouvé ça intéressant comme concept parce qu'en gros, c'est deux personnes qui vont s'allier, voire même jusqu'à se marier, pour rebalancer leur karma. Donc, c'est deux personnes qui ont un karma qui est débalancé complètement. Chacun de leur côté, sont même pas liés en tant que tels. Leurs âmes sont pas liées non plus. C'est vraiment deux personnes qui ont un lourd passé, ou un passé karmique derrière eux. Et la force de leur union, et la force de leur amour, va rebalancer leur karma et va se refléter sur leurs enfants aussi. C'est ce qu'on expliquait. Je trouvais que c'est quand même un concept intéressant à mentionner là, dans le principe des âmes sœurs puis des flammes jumelles. Comme quoi, deux personnes qui... vraiment, là, on parle de lourd, là, crime, on parle de... vraiment quelque chose de pas sain, là. Peut-être pas nécessairement su, mais que c'est tellement négatif, c'est un peu comme le principe de deux négatifs vont faire un positif, là, qui vont essayer de se rebalancer un à l'autre. Je pense aussi qu'on peut y aller dans quelque chose d'un peu plus soft en se disant que il y a des gens probablement qui vont s'allier, se marier ou que c'est vraiment juste pour rebalancer toutes leurs énergies. Deux personnes qui ont des pôles différents, qui sont pas nécessairement âmes sœurs ou flammes jumelles, mais qui ensemble font une bonne équipe, vont aller s'allier, vont avoir une certaine chimie entre eux. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi à explorer. Comme je vous dis, eux, ça s'appelait vraiment le mariage, parce que bon, on parlait vraiment d'un nettoyage du karma avec ça, mais je pense que ça peut être aussi quelque chose qui est fait, peut-être pas nécessairement consciemment, par contre, là. Mais je trouvais que c'est une belle petite parenthèse à apporter là, avec le sujet. Oui. Moi, j'avais même lu qu'il y avait certaines personnes, tout dépendant de leurs croyances, qui, en fait,
que les âmes sœurs, c'était pas nécessairement des humains. Des fois, ça peut être des animaux, puis pas des là, je parle vraiment pas de relations intimes avec des animaux, pas du tout, mais tu sais, des fois, juste le concept de t'es tellement proche, t'as l'impression que tu te comprends, l'animal, il fait ce que tu veux. Puis, il y a même des concepts dans, je pense que c'est la magie celtique ou la magie amérindienne, où est-ce que c'est littéralement avec l'esprit, l'âme de soit des, tu sais, comme des rivières, des montagnes ou d'un arbre, ou tout simplement les âmes des défunts. Mhm. Avec un concept de, je sais pas, de spiritisme ou nécromancie, tu peux littéralement trouver ton âme sœur. Mais là, je parle vraiment de croyances d'un côté et d'un autre, de ce que j'ai lu aussi. Des fois, il y en a que c'est quand même assez tiré par les cheveux. Mais on a vu aussi dans les nouvelles des personnes qui se sont mariées avec un esprit, ou qui se sont mariées avec leur Oui! animal de compagnie, ou même une poupée. Donc, je me suis dit, si eux, ils considèrent que c'est leur âme sœur, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est quand même assez pété, par exemple. Ouais, quand même. Mais il y en a qui disent que les âmes sœurs suivent la race quand même, là. Tu sais, je veux dire, je pense Ben, pas, je sais pas. en général, oui. En général, oui. Dans les croyances les plus populaires, oui. Mais là, je te parle vraiment dans les croyances quand même assez reculées, assez, tu sais, comme éclectiques un peu d'un côté ou d'un autre. Je l'ai lu. Est-ce que j'y crois? Je crois pas. Je pense que si on a vraiment une connexion avec un animal ou avec justement un objet, là, on tombe plus dans le domaine du familier. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Oui, mais je pense, c'est ça, le lien ou l'attachement avec un familier, je pense pas que ça soit lié avec quand même les âmes sœurs puis le principe de flamme jumelle. Je, Je pense que c'est un autre type je d'attachement. suis. Oui, Mais je comprends ce que oui. tu veux dire par contre. Je veux dire, je vois le lien, il est où, là? Mais ouais, je sais pas. Dans ma tête, par contre, c'est quand même lié à l'espèce, hein, ou au moins un peu, parce que Oui. je me vois mal imaginer quelqu'un que son autre moitié est dans un cheval ou puis tu sais pas nécessairement dire que tu vas croiser cet animal-là dans ta vie. Ben, je trouve que c'est pas tant pire, mais encore, faut-il que tu trouves puis tu découvres que c'est ta flamme jumelle, là. Je pense que c'est quand même plus Tu vas te logique mettre qu'au à, moins tu vas te mettre à unir avec lui. la découpe se fasse au moins de façon de la même race. Euh, Oui. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur le sujet? Non, de mon côté, on a fait le tour. Donc, on vous rappelle, vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, dont Spotify et YouTube. On fait aussi des ateliers vidéo sur Twitch en live les samedis matins au Québec, après-midi en Europe. Le tout est transféré sur YouTube éventuellement, donc des fois c'est un petit peu plus long, mais il s'en va là par la suite. Euh, on a toujours le site de sorcellerie.net. Donc, c'est un endroit où vous pouvez aller là, pour poser des questions, voir avec les autres si vous avez des questions en tant que telles. Vous voulez avoir des informations aussi, c'est rempli. Et on a aussi le Discord où vous pouvez discuter avec nous en live et on vous répondra là, dès qu'on a une petite seconde. Vous pouvez nous trouver facilement, tout simplement en cherchant Sorcellerie Net, autant sur YouTube, sur Twitch ou sur toutes les plateformes que vous pouvez. Vous pouvez nous trouver autant en vidéo qu'en podcast. Venez nous voir sur Twitch. C'est vraiment hyper agréable de discuter, de pouvoir vous voir en direct avec nous. On répond à toutes les questions, même si c'est pas le sujet. On est vraiment content de pouvoir faire des échanges avec vous. Donc, gênez-vous pas, venez nous voir, écrivez des commentaires, faites des likes sur nos vidéos ou sur nos podcasts. Ça nous encourage. Il y a aussi, si vous avez envie de vraiment participer et de contribuer à tout le travail qu'on fait. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous inscrire au Patreon. Les montants sont quand même très, très, très minimes selon votre capacité. Et nous, ça nous aide énormément, puis ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine et à la semaine prochaine. Bye!